On attend beaucoup de savoir quelles sont les causes de l'arthrite juvénile idiopathique et dans quelle mesure je vais réussir à répondre à ce challenge. Je crains de vous décevoir parce que la GI, finalement, c'est quand même un champ d'une maladie parmi l'ensemble des maladies inflammatoires qui reste très mal compris. Mais je vais vous expliquer les éléments de compréhension assez récents et puis vers quoi on se tourne dans les années qui viennent. Et je pense que vraiment l'avancée des technologies va nous permettre, du même type que pour le cancer il y a une trentaine d'années, des avancées significatives sur la compréhension de ces maladies inflammatoires. Docteur Belot, bonjour. Vous venez du CHU de Lyon. Je vais vous laisser vous présenter avant d'aller plus loin. Alors bonjour, je suis Alexandre Belot, je suis pédiatre et je m'occupe de l'unité de rhumatologie pédiatrique au CHU de Lyon, à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants. Et je suis aussi chercheur à l'INSERM, où je m'occupe de l'immunologie et des maladies auto-immunes à début précoce, en particulier le lupus. J'ai l'occasion de coordonner la filière FAI2R avec le professeur Eric Achula de Lille, qui est une filière de soins dont je vais discuter plus tard. Alors, justement, vous avez animé une première conférence sur les causes de l'arthrite juvénile idiopathique. Pouvez-vous nous éclairer sur les causes justement de cette maladie? Alors, c'est sûr que c'est une présentation qui est attendue. Malheureusement, les causes en général des maladies auto-immunes et en particulier des arthrites juvéniles idiopathiques, elles restent mal comprises. Le terme d'idiopathique d'ailleurs renvoie un peu à l'ignorance des médecins, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la cause de cette arthrite chronique. Pour autant, ces dernières années, avec le développement de l'immunologie et puis maintenant de nouveaux outils, en particulier en génétique, on a de nouvelles pistes pour comprendre ces maladies. C'est des maladies qui sont complexes, on dit toujours qu'elles sont multifactorielles et en fait, ça renvoie au fait qu'il y a beaucoup de mécanismes s'intriquent pour le développement de cette maladie. Certaines formes, très rares, peuvent être génétiques et donc c'est un premier élément de compréhension des maladies rhumatismales de l'enfant. Et puis, probablement, beaucoup d'autres facteurs jouent un rôle pour le développement de la maladie, des facteurs environnementaux qui eux-mêmes peuvent moduler la génétique et l'expression des gènes, et c'est tout le champ de l'épigénétique qui est un champ que l'on découvre et qui est vraiment passionnant et qui va nous apporter probablement des clés dans la compréhension de ces maladies complexes. Et puis, enfin, c'est surtout des anomalies immunologiques, cette arthrite juvénile. On a une arthrite, on a le système immunitaire qui est hyper stimulé, qui va détruire ou léser les articulations, et finalement c'est la base de tous les traitements qui ont été développés des 10 dernières années, d'essayer de moduler la réponse immunitaire et d'empêcher la dégradation et la destruction des articulations. Sans entrer dans les gros détails, on entend beaucoup parler d'épigénétique en ce moment, y compris dans des maladies chroniques comme le diabète. Est-ce que vous pouvez, juste en quelques mots, nous définir très succinctement l'épigénétique? Oui, alors l'épigénétique, ça correspond à l'ensemble des facteurs qui vont moduler l'expression des gènes. Finalement, les gènes, tout le monde et toutes les cellules de chaque individu a le même programme génétique qui correspond à l'ADN, à l'ensemble de nos gènes. On appelle ça le génome. Cependant, dans toutes les cellules, l'expression est différente. On n'exprime pas les mêmes gènes dans les différentes cellules de notre organisme. Et jusqu'à là, on ne comprenait pas très bien quels étaient les facteurs qui modulaient l'expression de ces gènes. Eh bien, c'est tout le champ de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est ça, c'est quels sont les facteurs environnementaux, les médiateurs solubles, tout ce qui va agir sur la cellule pour moduler l'expression de ces gènes. Et l'épigénétique, ça renvoie exactement à cette thématique. Et on découvre que le stress, les facteurs psychologiques, l'environnement, les polluants, tous ces facteurs peuvent jouer sur l'expression des gènes. Et c'est très important de le comprendre parce qu'on peut ensuite agir dessus et avoir des actions de prévention qui peuvent moduler l'expression de ces gènes. Merci. Alors, dans une deuxième conférence, on a entendu parler de la filière FAI2R. C'est un nouveau réseau. Qu'est-ce que c'est exactement? Absolument. C'est un nouveau réseau qui s'intègre dans le plan national des maladies rares 2, qui est un plan qui fait suite au premier plan maladies rares qui avait vu la création des centres de référence et compétences des maladies rares. Celui-ci donc, correspond à une filière très transversale. Il regroupe 7 centres de référence maladies rares, une cinquantaine de centres de compétences, ayant comme point commun ou comme trait d'union la prise en charge des maladies inflammatoires. Et elle concerne à la fois les enfants et aussi les adultes qui ont des maladies inflammatoires rares avec des thématiques communes, des problématiques communes qui sont celles des traitements immunosuppresseurs, de la corticothérapie. Et puis prises toutes ensemble, associées, ces maladies rares, elles représentent près de 65 000 patients en France, donc ce qui n'est pas rien.
Et cette filière, elle est coordonnée par un médecin d'adulte qui s'appelle le professeur Eric Achula, qui est interniste à Lille, et puis par moi-même pour la pédiatrie. Notre objectif, l'objectif de cette filière, c'est la diffusion la plus large possible au grand public d'un réseau de soins qui peut prendre en charge ces maladies rares dont fait partie l'arthrite juvénile idiopathique, avoir la possibilité de valoriser l'éducation, la formation de l'ensemble des membres de la filière, les aider à travers différentes actions comme celle de l'éducation thérapeutique par exemple, et puis également assurer un rôle de veille épidémiologique. Ça, c'est très important dans les maladies rares. On se pose toujours la question, finalement, combien il y a d'arthrite juvénile idiopathique? On est incapable de répondre à l'heure actuelle. Et une des ambitions de cette filière, c'est de pouvoir répondre à cette question. Combien il y a d'arthrite juvénile suivie en France? Quel est le retard diagnostique? Et comment on peut améliorer la prise en charge des patients avec arthrite juvénile? Docteur Belot, merci de votre intervention. Merci.